Bienvenue dans la chaîne des histoires extraordinaires. Merci de nous suivre, de nous soutenir en likant, en commentant et en partageant nos contenus. Une simple question aujourd'hui. Croyez-vous en fantômes? Je vais vous lire le récit des fantômes à l'hôpital. Le 13 août 1972, Madame Marguerite Villon est hospitalisée à la suite d'un problème rénal. Ses reins se sont brutalement bloqués. Elle vient de perdre 10 kilos en une semaine et les médecins diagnostiquent une mycose généralisée de tout son système digestif. Il est largement temps d'intervenir. Marguerite Villon n'est pas inquiète. On a identifié son mal. Elle est un peu en colère car voilà 5 ans que son médecin traitant lui fait prendre des doses de médicaments pour un diabète pratiquement sans intérêt. En même temps, il a toujours refusé de s'intéresser à des variations étonnantes dans le taux d'urée de sa patiente. Marguerite est là, couchée sur son lit. La perfusion pend à la potence chromée et le liquide s'infiltre goutte à goutte à travers l'aiguille qui lui perce la veine. Elle se surprend à dire: «Oh, quel crétin! Ah, c'est pas demain la veille que je remettrai les pieds chez lui. Vous avez raison. Moi aussi, je suis tombée sur un médecin incapable et j'en suis morte.» Marguerite met un certain temps à réaliser que quelqu'un vient de répondre à ce qu'elle a dit. Elle tourne la tête vers le second lit de la chambre. Dans la demi-obscurité provoquée par les stores vénitiens qui protègent les rayons de soleil brûlants de l'été, Marguerite distingue une femme couchée sur le second lit. Excusez-moi, j'étais persuadé que ce lit était inoccupé. Je dois être un peu comateuse. Je n'ai même pas remarqué quand on vous a amené. Sur le lit, la femme me semble transparente quand elle est fatiguée. Marguerite la regarde mieux. Mais est-ce que je me trompe? N'êtes-vous pas Cécile Dumont de la télévision? Je suis une vos émissions avec beaucoup d'intérêt. J'aime tellement la manière dont vous arrivez à faire parler ceux qui sont en face de vous. Qu'est-ce qui vous arrive, si je peux vous poser la question? Cécile Dumont semble faire un effort surhumain pour répondre. Vous ne me verrez plus à la télévision. Je suis morte il y a une semaine. Et ce qui me met en colère, c'est de m'être entièrement trompé sur l'au-delà. Les choses ici sont tellement différentes de ce qu'on m'a enseigné toute ma vie. Marguerite a fermé les yeux, mais elle les réouvre soudain. Vous êtes morte il y a une semaine? Mais comment ça? Elle se dresse sur les coudes pour entendre la réponse de sa voisine. Mais le lit à côté est entièrement vide. Les draps et les couvertures sont bien tirés, prêts à accueillir une patiente nouvelle. Marguerite appuie frénétiquement sur la sonnette. Il se passe quelques minutes avant qu'une infirmière ne fasse son apparition. Alors, Madame Villon, qu'est-ce qui vous arrive? La jeune infirmière antillaise est souriante. Marguerite dit: je dois avoir la fièvre, j'ai des hallucinations. Bon, je vais prendre votre température. Tout en plaçant le thermomètre, l'infirmière demande: quel genre d'hallucination avez-vous? Ça peut être intéressant pour le professeur Hébrard. Vous n'allez pas me croire, il y a 5 minutes, là, sur le lit voisin, je viens de voir Cécile Dumont. Vous la connaissez? La journaliste de la télévision, celle qui est mariée à Frédéric Hachloff. La jeune antillaise ne répond rien. Son visage a pris une couleur plombée. Cécile Dumont, vous l'avez vue sur le lit d'à côté? Mais c'est pas possible. Mais c'est ce que je me suis dit, d'autant plus qu'elle a disparu comme elle est apparue.
Elle a pris le temps de me dire qu'elle était morte et qu'elle était très étonnée de ce qu'elle avait découvert dans l'autre monde. La jeune infirmière n'a pas entendu la fin de la phrase. Déjà, elle court dans le couloir en faisant claquer ses soquettes blancs. La surveillante de l'étage apparaît bientôt avec une expression contrariée. Le thermomètre de Marguerite révèle qu'elle a fait un petit 37 degrés, ce qui est tout à fait normal étant donné son état. Vous dites que vous avez vu Cécile Dumont? Mon Dieu, vous étiez au courant? Au courant de quoi? Eh bien, en effet, nous avons eu Cécile Dumont dans notre service jusqu'à mardi dernier. Elle était dans la chambre. Malheureusement, son état était trop critique. Elle nous a quittés. Vous voulez dire qu'elle est morte dans ce lit il y a quelques jours? Ah oui, c'est pourquoi cela semble très étrange que vous l'ayez vue et qu'elle vous ait parlé. Le professeur Hébrard est très intéressé par le récit de ces événements. Il n'en tire aucune conclusion quant à l'état de santé de Marguerite Villon. Mais dans l'après-midi, l'aumônier de l'hôpital vient rendre visite à Marguerite pour parler de cette apparition bizarre. Et il lui demande soudain: verriez-vous un inconvénient à ce que je procède à une bénédiction de la chambre? J'ai demandé au professeur Hébrard de faire de même pour tout le service. Oui, je dirais une prière pour le repos de l'âme de Cécile Dumont. Je sais qu'elle était farouchement agnostique, mais puisqu'elle vous a dit avoir été dans l'erreur, je ne vous demande pas de réciter une prière. Vous devez vous reposer. Mais si vous vous joignez à moi simplement par l'intention, ce sera déjà beaucoup. Marguerite se sent soudain prise de panique. Mon père, vous ne pensez pas que Cécile Dumont est venue pour me prévenir que moi aussi j'allais bientôt la rejoindre? Je ne le pense vraiment pas. Marguerite, malgré ses 65 ans, possède un sens de l'humour intact. Et elle dit: j'adore les émissions de Cécile Dumont, mais je n'ai aucune envie de poser ma candidature pour y participer dans l'autre monde. L'abbé prend congé de Marguerite en réfléchissant à haute voix. Il faut que j'en parle à l'évêque. Toutes ces histoires de fantômes, ça commence à bien faire. La toute dernière phrase de l'aumônier intrigue Marguerite. Toutes ces histoires de fantômes. Cela veut-il dire qu'il s'est passé autre chose dans le service? La surveillance qui s'est prise d'amitié pour Marguerite lui a vu la veille de son départ. Eh bien oui, maintenant que vous êtes tiré d'affaire, je peux bien vous le confier. Nous avons eu dernièrement une autre histoire de fantôme. La patiente qui était avant vous, justement dans votre lit, s'est réveillée un matin avec une forte poussée de fièvre. Le professeur Hébrard a demandé des analyses de sang. Tout était normal compte tenu de sa maladie. Enfin, elle a fini par me dire: je suis agitée parce que j'ai fait un cauchemar. Je suis en train d'attendre dans une longue file de malades. Nous portons tous des chemises d'hôpital boutonnées dans le dos et nous attendons devant une porte impressionnante, un peu comme les portes des ascenseurs d'ici. De temps en temps, la porte s'ouvre et il s'en échappe une lueur aveuglante qui empêche de voir ce qu'il y a de l'autre côté. À chaque ouverture, quelqu'un de la file pénètre à l'intérieur et la file avance d'un cran. Derrière moi, il y a un monsieur assez âgé, barbu, certainement un Indien ou un Pakistanais. Il marche avec une canne et devant moi, et il y a une petite fille blonde. Je suis étonné, car elle n'a pas plus de 7 ou 8 ans et personne ne semble l'accompagner. Bientôt, elle est devant la porte, elle se retourne vers moi et elle me dit: après moi, s'il vous.
Je constate avec effroi que la pauvre gamine a le visage à moitié dévoré par une tumeur horrible, une sorte de cancer, mais elle sourit quand même. La surveillante en chef sort un mouchoir de sa poche. Elle semble très émue par le récit du rêve de la malade précédente. Marguerite Fillon demande: «Cette petite fille, elle était hospitalisée dans le service?» Là, la surveillante dit, avec un gros sanglot: «Oui, elle était dans le même couloir que vous, la chambre 313. En principe, notre formation nous permet de ne pas nous attacher aux malades. Mais cette pauvre Chloé faisait preuve d'une telle patience. Elle avait un courage admirable.» Marguerite Villon dit: «Et la suite du rêve, s'il y a une suite?» «Oui, la malade a donc rêvé que la petite Chloé lui disait: "Après moi, c'est vous."» Elle en était toute bouleversée et nous avons dû lui administrer un calmant. Eh bien, vous le croirez si vous voulez, 15 minutes plus tard, elle était morte. Nous avons fait intervenir tout le service avec les grands moyens. Impossible de la ranimer. Avouez que c'est quand même bizarre. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'en quittant sa chambre, nous avons vu que la pauvre petite Chloé, elle aussi, venait de mourir 5 minutes à peine avant la malade qui a été rêvée d'elle. Ainsi, comme dans le rêve, elle s'était suivie de près pour franchir, qui sait, la porte du paradis peut-être. Marguerite ne reste que 8 jours à l'hôpital. Quand des amis dévoués viennent la chercher pour la ramener chez elle, encore toute flageolante, elle leur avoue: «J'ai été merveilleusement soignée, mais si j'ai un autre problème, je ne sais pas si je reviendrai ici. J'ai vu Cécile Dumont et puis il y a eu la mort de la petite Chloé juste avant celle de l'autre malade qui a rêvé d'elle devant la porte du paradis.» Marguerite continue son récit. «Pour être bizarre, c'est bizarre, et le pire, c'est qu'un autre malade est décédé ce matin. Un vieux monsieur charmant, un ancien juge de la Réunion. Il avait une barbe, m'a-t-on dit, et marchait avec une jolie canne.» Marguerite reste un moment silencieuse, puis ajoute en regardant défiler les rues de la ville: «Vous comprenez pourquoi je regarde le centre hospitalier, le CHU, la Nouvelle-Œil. Est-ce que le CHU signifie Centre hospitalier universitaire? Ou bien, est-ce par hasard, ça voudrait dire Centre de hantise universelle?»